JP on the beat. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre émission Tout Savoir. Et nous sommes avec un grand homme, un coiffeur professionnel dans la région du Béquet. Il est pétri de talent, il s'appelle Alan. Alors Alan, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Merci de nous avoir accueillis dans votre univers. Oh, nous sommes très heureux de venir à votre rencontre ce soir. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, on attend beaucoup Alan. Qui est Alan? Qui est Alan à l'état civil? Alan, c'est le coiffeur professionnel. Voilà. Le coiffeur professionnel, mais son nom, c'est Alan Kakou. Alan Kakou. Ouais. Ah, vous êtes baoulé? Non, je suis pas baoulé. Ah, d'accord. Je voulais saluer mes parents baoulés. Ok, pas de problème. Alors, d'où est venu le nom Alan? Alan, c'est mon logo en fait. Sur mon extrait de naissance, c'est Kakou Alain. Ah, d'accord, voilà. Kakou Alain. Donc, tu vois déjà. Voilà, donc déjà au quartier, comme à l'école, tu vois déjà, ils ont préféré me surnommer Alan que de m'appeler Alain. Et bon, j'ai trouvé que par rapport au métier, c'était chic. Voilà, c'était chic. Et par rapport aussi au métier, tu vois, ça tombe bien de mettre ça sur voilà, de mettre ça sur son logo, Alan Coiffure. Voilà. Voilà. Et d'où est venue la passion d'être coiffeur? Est-ce que c'était une idée déjà de l'enfance ou bien vous avez été motivé par quelqu'un, tout ça? Non, j'ai pas été motivé par quelqu'un. Ça a été une idée depuis que j'étais petit. J'aimais bien ce genre de choses, de bricolage et dans le domaine de la beauté. J'aimais bien beaucoup ça, j'aimais ça. Je me coiffais moi-même d'ailleurs, mes soeurs et autres. Voilà. Bon, donc, on peut dire que c'est un peu inné. Voilà. Alors, comment il a appris puisque depuis le bas âge, vous avez commencé à coiffer un peu. Mais comment Alan est devenu professionnel aujourd'hui? Ouais, je suis devenu professionnel par la grâce de mon grand frère qui était en France. Voilà, qui est venu ici pratiquer le métier. Donc du coup, je suis venu aussi me perfectionner, apprendre, c'est vrai que savoir d'autres choses, ajouter sur ce que je connaissais, quoi. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire le métier de coiffeur, ça nourrit son homme? Est-ce que vous arrivez à subvenir à vos besoins? Oui, j'arrive vachement à subvenir à mes besoins. Tu sais, en toute chose, il faut savoir s'organiser, pas seulement dans le domaine de la coiffure. Ce que tu exerces comme métier, si tu prends au sérieux, ça marche, ça roule. Voilà. Et quelle expérience vous avez vécue parce que là, vous êtes un coiffeur professionnel et à travers la coiffure, vous avez eu à côtoyer des personnalités, tout ça. Quel a été l'avantage d'Alan? Bon, en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est du fait que tu pratiques le métier et que tu le fais parfaitement, tu vois. Et de bouche à oreille, ça part un peu partout. Donc, ça fait du coup que des gens qui veulent vraiment être bien coiffés cherchent Alan. Voilà. Mais comment est-ce que Alan a commencé? Est-ce que quand il commençait, c'était déjà un grand salon? Comment est-ce qu'il a commencé et avec combien? Franchement, j'ai pas commencé le métier dans des conditions un peu précaires. Non, j'ai pas commencé là. Parce que là, déjà, avec le professionnel que j'avais comme mon grand frère, le salon était déjà vraiment, à cette époque, était dans le temps. Donc tu vois, du coup, quand il est reparti en France, je ne pourrais plus revenir encore, me mettre dans un truc précaire. Donc il a fallu que je continue dans le salon. Dans le même style. Et petit à petit, quand on travaille, on essaie d'améliorer le cadre. Tout ça. Voilà. D'accord. Combien de clients Alan peut avoir par jour? Franchement, j'arrive pas à les compter. Ça, oui, je vous promets. J'arrive pas à les compter. C'est évident parce que lorsque je rentrais tout à l'heure, la salle était bourrée de monde. Ouais. Vraiment. Ouais. Mais les prix des coiffures, ça varie de combien? Bon, ici, il y a presque tous les prix. Ça dépend de la coiffure que tu veux faire. Le moins cher, c'est 1000 francs. Le moins cher, c'est 1000 francs. Sinon, on va au-delà de ça. Le plus gros prix, c'est quoi? Le plus gros prix, on peut aller à 50. Waouh!
Waouh, ouais, on paie à 50 000, c'est énorme, mais quand même, il y a des clients, tout ça, il y a des preneurs. Wow. Ouais. En tout cas, il faut vraiment être professionnel pour faire une coiffure de 50 000. Voilà. Et là, c'est pas que tu vas réussir à convaincre la cliente à payer les 50 000, mais c'est ton travail qui la convainc à payer les 50 000. Voilà. C'est exactement cela. Voilà. Alors, dans tout travail, on voit qu'il y a des difficultés. Oui. Quelles ont été les difficultés que Alan a rencontrées? Les difficultés dans le boulot, pour moi, c'est... Tu sais, moi par exemple, pour moi, c'est une manière pour moi de lutter aussi contre le chômage. Par rapport aux jeunes, par exemple, qui se débrouillent, qui n'ont pas pu souvent d'autres terminer les études. Par contre, j'ai travaillé aussi avec des étudiants, tu vois. Et après ça, là, il y a des impôts qui arrivent, on te dit que tu dois forcément payer des impôts, tu dois faire ceci, cela. Bon, moi, j'ai réussi à contenir ça, mais c'est ce que moi j'appelle quand même des difficultés. Sinon, c'est pas vraiment truc. Oui, on l'a bien remarqué, hein. On a vu que vous avez un bon nombre de personnel qui travaille. Vraiment, c'est très gentil d'aider parce que c'est pas du tout facile pour certaines personnes. Alors, comment on peut dire que telle personne est un bon coiffeur? En tant qu'un professionnel, comment on peut remarquer celui-là est un bon coiffeur? On peut remarquer par son travail. Par son travail? Ouais. Quand on dit celui-là est un bon coiffeur, il ne s'agit pas de voir le physique de la personne. Il s'agit de voir la créativité. Voilà, il y a la créativité, le boulot qui est fait par ce dernier-là. Donc, si je crois bien, mais pour être un bon coiffeur, il y a des étapes à suivre. Effectivement. Quelles sont les étapes qu'on doit suivre pour être un bon coiffeur? Les étapes, c'est l'apprentissage. L'apprentissage? Oui. L'apprentissage au fur et à mesure. Et puis bon, voilà. Et puis bon, tu sais, une fois que tu es dans ce domaine, une fois que tu as bien appris, le reste vient après. L'expérience vient après. De créer certaines choses, tu as des idées de créativité, tout ça, voilà. Et quel genre de type de coiffure vous faites ici? Je fais presque tout. Ouais, presque tout. Mais vous, votre spécialité, c'est quoi? Moi, ma spécialité, c'est les coupes dames. Les coupes dames. Les coupes hommes, les teintures. Et puis, quand même des petites coupes avec des tissages à la colle. Ouais. Si on venait proposer à Alan comme ça un boulot très intéressant, peut-être exemple, voilà, on vous sollicitait d'aller travailler peut-être au trésor avec un bon salaire tout ça. Est-ce que Alan va accepter cela? Non, ça sera très difficile. Parce que là, je ne suis pas habitué à toucher l'argent par mois. Je touche l'argent par jour. Donc tu vois, du coup, c'est un peu compliqué. Ça sera difficile. Vraiment, même si le salaire est énorme. Et puis c'est une passion pour moi, mon travail. C'est une passion. Mon métier. Voilà, de la coiffure. Donc ça sera difficile. Voilà, très difficile. Comme vous dites que vous êtes habitué à attraper l'argent par jour, si ce n'est pas trop indiscret, alors vous pouvez payer combien par jour? Non, ça c'est un secret professionnel. Ah, un secret professionnel. D'accord. Alors on a remarqué que lorsque vous coiffez, votre machine est différente des machines qu'on a l'habitude de voir. Oui, bon, tu sais, la technologie évolue. Donc les machines avec lesquelles je travaille, c'est des machines chargeables. Chargeables? Voilà. Wow. Elles sont chargeables, elles sont légères, elles sont faciles à manipuler. Tu vois, du coup, aussi quand il y a des coupures de courant, ça marche puisqu'elles sont chargeables. Voilà. C'est très élevé. Mais ça dit très cher. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Puisque Alan est connu dans la région, puisque tu passes ici, tu dis Alan, tout le monde connaît Alan. Ouais. Est-ce que ça lui donne un peu une grosse tête pour dire je suis le meilleur, ou bien ça vous motive encore de travailler encore plus pour rester toujours le meilleur? Non, en fait, moi je ne fais pas de concurrence. Voilà, je ne fais pas de concurrence. Vous voyez, je ne me lance pas des fleurs, je fais mon travail comme il se doit parfaitement.
Donc c'est peut-être d'autres personnes qui veulent faire la concurrence. Sinon moi je ne fais pas de concurrence. Moi mon travail, je pense qu'il est bien fait. Les gens apprécient. Si tu vois qu'il y a du monde, c'est parce qu'ils apprécient mon travail. Donc je ne fais pas de concurrence. Ceux qui veulent faire la concurrence, on peut, disons, organiser des défilés de mode. Ouais. Voilà, là ça ne me gêne pas. Là je peux faire la concurrence. Mais à ce niveau-là, je ne fais pas de concurrence avec qui que ce soit. C'est les gens peut-être qui veulent faire la concurrence avec moi. Sinon moi, non. Voilà. Ah, vraiment, je suis très triste parce qu'on est presque à la fin de notre entretien. Pareil pour moi. Ah, vraiment. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes gens qui veulent embrasser le métier de coiffeur? Franchement, je les encourage. Je les encourage parce que c'est un métier qui nourrit son âme. Si vraiment tu le prends au sérieux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu prends ton boulot au sérieux, il n'y a pas de souci. Moi, je les encourage. S'ils veulent vraiment, tu comprends, non? S'ils veulent vraiment, disons, excéder dans ce domaine. Ouais, je les encourage. Voilà, ils doivent travailler. Ils vont traverser beaucoup de difficultés, mais il faut qu'ils tiennent là-bas. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Et en forgeant, quand on devient forgeron, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Ok, donc, merci Alan. Ouais. Et votre mot de fin à nos différents auditeurs et internautes en tant que coiffeur professionnel. En fait, je vous remercie. Voilà. La radio Beke. Voilà, je remercie la radio Beke et j'invite comme ça toute la population de la ville de Boaké de venir découvrir ce que je fais. Découvrir voilà. Les bienfaits d'Alan, voilà. Parce qu'il a les doigts magiques. Voilà. Lorsque tu sors de son salon, jamais tu ne seras déçu. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Alan, un coiffeur professionnel dans la région du Bégué. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Merci et portez-vous bien. Bye bye.